Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va aller faire un petit tour du côté du marché de l'occasion comme tous les mois. Allons-y, c'est parti. Alors le marché de l'occasion, c'est quelque chose que l'on suit sur la chaîne tous les mois parce qu'on peut utiliser la plateforme eBay pour traquer un petit peu les ventes qui ont été réussies, ce qui nous permet de faire des petites statistiques et voir un petit peu comment les prix évoluent dans le temps. Et même s'il y a certaines références où il n'y a pas énormément de ventes sur la plateforme, il y en a d'autres où il y en a beaucoup plus, ce qui nous permet quand même de dessiner une légère tendance sur les tarifs en général. Malgré tout, eBay c'est une plateforme parmi d'autres et c'est pas non plus la moins chère. Vous pouvez sûrement trouver un petit peu mieux sur des plateformes type Le Bon Coin, certains forums spécialisés comme le forum hardware.fr ou Facebook Marketplace, enfin bref, il y a d'autres endroits où vous pouvez acheter des GPU d'occasion. Mais ici, les chiffres d'eBay, ça permet de se faire une petite idée des tarifs et de ce que j'estime moi intéressant à rechercher. Alors je rappelle également que les GPU d'occasion, ça tombe pas forcément du ciel, il faut se donner un petit peu de mal pour trouver les meilleures affaires, puisque oui, je sais, à chaque fois j'ai la réflexion sous les vidéos, si vous allez juste chercher une fois toutes les 3 semaines, vous allez rien trouver d'intéressant, tout simplement parce que les meilleurs deals partent les plus vite. Et donc les annonces qui restent en ligne très longtemps, c'est juste que le prix n'est pas bon en fait. Donc oui, c'est très souvent un petit peu un des biais qu'on peut avoir quand on cherche quelque chose d'occasion. On a l'impression qu'il n'y a rien d'intéressant, tout simplement parce qu'il faut chercher régulièrement pour dégoter les meilleures affaires. Sinon, sur le marché du hardware au global, alors c'est vrai que les prix ont tendance à remonter légèrement, je dirais que ça c'est cyclique, on est à la rentrée des classes, ça vient de passer, on s'approche maintenant des fêtes de fin d'année, les tarifs dans cette période-là ont tendance à remonter légèrement. On a pu l'observer sur quasiment tout le hardware en général, avec des remontées de tarifs, même sur certains GPU, même si là aussi, c'est à mesurer de plusieurs façons, puisqu'on sait aussi par exemple qu'on arrive au bout des stocks de cartes d'ancienne génération, donc par exemple les 3060 Ti qu'on trouvait aux alentours des 300 € cet été, là les tarifs dernièrement ont tendance à remonter aux alentours des 330-340 quand on en trouve quelques-unes de temps en temps, mais il y en a beaucoup moins sur le marché et les tarifs sont un petit peu moins intéressants. Donc bref, là on a eu la sortie des 7800 XT et 7700 XT, ça a eu un impact sur les tarifs de la 4070 et de la 4060 Ti 16 Go principalement. Le reste de la gamme chez Nvidia par contre n'a pas spécialement bougé. Et en dehors de ça, en dehors de quelques promotions spontanées qui peuvent arriver d'ici la fin de l'année, on aura le Black Friday où on pourrait trouver quelques trucs intéressants, mais il faut pas non plus compter dessus. Je dirais le Black Friday, souvent il y a quelques trucs intéressants, ça part très très vite, et après faut attendre le début d'année prochaine avec les soldes d'hiver pour retrouver quelques trucs intéressants et une baisse des prix un petit peu plus généralisée qui va continuer jusque l'été. C'est ce qui se passe à chaque fois. Malgré tout, sur le marché d'occasion, on avait observé ces derniers mois qu'il y avait une certaine stagnation. On arrivait à un certain équilibre au niveau des tarifs. Là, pour le mois de septembre, il y a certaines références qui baissent plus ou moins fortement, il y a quelques variations, mais on va dire que quand on est en dessous des 10%, généralement, c'est que c'est relativement stable. Et la sortie des 7800 XT et 7700 XT n'aura pas spécialement d'impact encore pour un petit moment. Je pense que ça va commencer à se voir peut-être à partir du mois d'octobre, mais pour le mois de septembre, je dirais que la sortie est trop récente. Il y a généralement un petit temps d'adaptation pour que les prix s'adaptent sur le marché de l'occasion derrière. Et donc on commence avec les GTX 1000 comme d'habitude. Alors pour le mois de septembre, c'est relativement stable dans l'ensemble. Ce qu'on peut observer, c'est que la carte la plus vendue, sans grande surprise, c'est la GTX 1060 modèle 6 Go. Et je dirais que le prix est relativement stable depuis quelques mois, ça tourne aux alentours des 85 € en moyenne. Par contre, je trouve que ce tarif-là n'est pas spécialement intéressant, ça c'est la fourchette moyenne, mais il y a clairement moyen de la trouver moins cher. La 1066 Go, moi j'irai pas au-dessus de 70 € grand maximum, surtout qu'on peut trouver de la GTX 1070 aux alentours des 100 €, je trouve que les 30 balles d'écart les valent largement. Comme je le rappelle assez régulièrement, la 1070 en performance brute c'est plus ou moins la même chose qu'une RTX 3050, ça reste très utilisable pour du 1080p, même si on doit commencer à faire quelques concessions malgré tout. La 1070 Ti, on voit qu'avec cette baisse de tarif, c'est un petit peu plus cohérent avec le tarif de la 1070 je trouve, malgré tout, j'aurais quand même beaucoup de mal à aller au-dessus des 110 €. La 1080 tout court, alors elle est un petit peu trop chère à mon sens, 148 € c'est juste beaucoup trop élevé, surtout que comme on le verra ensuite, il y a des options un petit peu plus intéressantes dans cette fourchette de prix là. La 1080 Ti, 230 € en moyenne, seulement 6 cartes vendues, ce qui est quand même significativement moins que le mois dernier, et surtout que le mois de juillet. C'est un petit peu trop cher à mon goût là aussi, pour moi ça doit pas être acheté au-dessus de 200 € la 1080 Ti à l'heure actuelle. On enchaîne avec les GTX 1600 comme d'habitude. La carte qui s'est le plus vendue, c'est la 1660 Super, ça a été la plus répandue. Et au niveau du tarif, on voit que c'est plus ou moins dans les mêmes eaux que la 1070 Ti qu'on a pu observer juste avant. C'est un prix relativement correct. Malgré tout, comme je le dis à chaque fois, les 1660 Super ou pas, ou Ti,
Ben, leur gros problème, c'est qu'elle n'a donc 6 Go de VRAM, un petit peu pénalisant même par rapport à la 1070 qui a plus ou moins les mêmes performances au niveau de la puissance brute. Personnellement, ces cartes-là, j'irai pas au-dessus des 100 €. Pour moi, au-dessus de ça, c'est un petit peu trop cher. Du côté des RTX 2000 maintenant, alors les deux modèles les plus vendus le mois dernier, ben c'est comme bien souvent la RTX 2060 et la 2080 Ti. La 2060 à 120 € en moyenne, c'est pas mal du tout. C'est vrai qu'il y a eu une belle baisse de tarifs par rapport au mois d'août et un nombre de ventes en hausse. Donc je pense que c'est une tendance qui devrait amener à être vérifiée le mois prochain par exemple. À 120 € la RTX 2060, je trouve que c'est pas si mal. Certes, elle n'a que 6 Go de VRAM, par contre en 1080p ça se dépatouille toujours plutôt pas mal. On a également accès au DLSS, à l'encodeur des RTX 2000 et 3000 qui est le même sur tous les modèles. Donc c'est pas franchement un mauvais deal si vous avez utilité de ces fonctions là par exemple. Pour les autres cartes de la gamme, c'est plus ou moins raccord, je dirais. La 2070 Super aux alentours des 190 €, par contre je trouve que c'est pas trop mal, c'est un prix plutôt correct. Tout ce qui est 2080 Super, pour rappel, c'est plus ou moins les performances de la 3060 Ti. Le gros problème, c'est justement qu'on trouve des 3060 Ti à plus ou moins le même tarif. On va préférer partir sur les modèles de nouvelle génération, enfin les modèles les plus récents, c'est un petit peu plus intéressant dans l'ensemble. Par contre, la 2080 Ti, c'est une carte que j'aime beaucoup sur le marché de l'occasion, tout simplement parce que c'est les performances brutes de la 3070, mais on a 11 Go de VRAM au lieu de 8, et ça c'était quand même particulièrement intéressant quand la 2080 Ti était moins chère que la 3070 d'occasion. Maintenant c'est plus vraiment le cas, on voit que la tendance va commencer à s'inverser. Comme on va le voir juste après, la 2080 Ti maintient plus de valeur dans le temps que la 3070 qui a tendance à baisser un petit peu plus maintenant. Du côté des RTX 3000 du coup, alors la 3050 comme d'habitude, on n'en trouve quasiment pas sur le marché de l'occasion. La 3060 a une petite montée de prix par rapport au mois précédent, ce qui l'amène à un tarif pour moi un petit peu trop élevé. C'est un petit peu raccord avec ce qu'on a pu observer sur les tarifs du neuf, les 3060 et 3060 Ti, comme il en reste plus énormément, les tarifs ont tendance à remonter un petit peu. Personnellement, la RTX 3060, c'est pas que ce soit un mauvais GPU, mais j'aurais quand même beaucoup de mal à mettre plus de 200 € d'occasion à l'heure actuelle. Et même en neuf, pour moi c'est une carte qui devrait maintenant coûter 250 € grand maximum. La 3060 Ti, ça reste un très très bon GPU dans l'ensemble, 240 € en moyenne, c'est correct, c'est relativement raccord avec ce qu'on a eu les mois précédents, avec une légère baisse. Si on prend en compte le fait que sur le marché du neuf, elle est un petit peu regrimpée au niveau du tarif, c'est correct, mais je mettrai pas plus de 230 € vraiment grand maximum dans une 3060 Ti à l'heure actuelle. La RTX 3070, on voit que ça baisse tout doucement par rapport au mois précédent. Là où on était à 300 € au mois de juillet, maintenant on arrive en dessous des 290. Au niveau du nombre de ventes, c'est plutôt correct, donc je pense que la tendance est plutôt marquée de ce côté-là. Comme on l'a vu juste avant, c'est maintenant un petit peu moins cher en moyenne que la 2080 Ti. Donc la bataille entre les deux est un petit peu plus intéressante qu'auparavant, c'est un petit peu plus équilibré. La 3070, ça reste un très bon GPU dans l'ensemble. Son plus gros problème, c'est ses 8 Go de VRAM, tout comme pour la 3070 Ti d'ailleurs. Donc bref, il y a des arbitrages à faire. Si vous trouvez une 3070 à un bon tarif, pour moi, ça doit tourner 260 € grand max. Au-dessus de ça, personnellement, j'irai pas. La 3070 Ti, c'est un petit peu la même histoire. Ça reste vraiment très cher dans l'ensemble. Je ne mettrai pas 330 € par exemple dans une 3070 Ti d'occasion à l'heure actuelle. Pour moi, bon, la carte est plutôt bonne d'un point de vue performance brute, mais j'irai pas au-dessus des 300 €. Pour la 3080, on voit qu'on arrive maintenant à un niveau similaire de ce qu'on avait eu au mois de juillet. On voit qu'au niveau du nombre de cartes vendues, c'est plutôt pas mal. Donc on voit qu'on tourne aux alentours des 425 € en moyenne pour le mois de septembre, ce qui est relativement correct. Puisque la 3080, c'est plus ou moins les mêmes performances que la 4070. On a vu que la 4070 à l'heure actuelle, c'est un petit peu moins de 600 €. 425 € d'occasion, c'est relativement convenable, même si personnellement j'essaierai plus de trouver la fourchette basse de la 3080 aux alentours des 400 €, ça se trouve. Pour la 3080 Ti, bon, il n'y a pas beaucoup de cartes qui ont été vendues, mais c'est le même nombre de cartes que ces derniers mois, donc est-ce qu'on peut en faire une tendance? Je sais pas trop, mais pour moi c'est juste beaucoup trop cher en moyenne ici. 580 €, c'est quasiment le même prix que les moins chers des 4070 à l'heure actuelle. Entre les deux, je préfère partir sur une carte neuve, puisque même si la 3080 Ti est légèrement plus puissante, particulièrement en 4K, pour moi l'écart n'est pas assez significatif pour payer le même prix qu'une 4079. La RTX 3090 par contre, alors ça pour moi c'est une carte qui peut être intéressante pour les créateurs de contenu ou pour ceux qui ont besoin des 24 Go de RAM, puisque c'est clairement la carte de chez Nvidia la moins chère avec autant de VRAM. On voit qu'au niveau du nombre de cartes vendues, on est quand même sur des quantités plutôt raisonnables. Donc bref, 660 €, je dirais que ça peut justifier si vous en avez besoin. Bien évidemment, si vous faites uniquement du gaming,
c'est pas forcément nécessaire de partir là-dessus. Il y a des options un petit peu plus intéressantes, je trouve, du côté même du neuf. Donc 3090, c'est vraiment uniquement si vous avez besoin de la VRAM. Et on passe du côté de chez AMD. Bon, pour RDNA 1, les tarifs sont beaucoup plus élevés qu'au mois d'août, je sais pas trop pourquoi. Au niveau des quantités de cartes vendues, bon, c'est des quantités relativement faibles dans l'ensemble, en dehors de la 5700 XT. Donc pas vraiment de quoi en tirer de grosses conclusions pour les 5500 XT ou 5600 XT, si ce n'est que c'est trop cher à ce tarif-là. La 5500 XT, c'est les performances d'une 1060, ça doit pas dépasser les 70 €, même avec 8 Go de VRAM, puisqu'on peut trouver de la 1070 pour moins cher que ça, c'est plus intéressant dans l'ensemble. La 5600 XT, là aussi, c'est quand même un poil trop cher, 130 € quasiment. Pour une carte qui a plus ou moins les performances de la 1070 Ti, c'est quand même un petit peu salé, d'autant plus qu'elle n'a que 6 Go de VRAM, donc pour moi là c'est beaucoup trop cher. La 5700 XT par contre, bon, c'est beaucoup plus cher qu'au mois d'août, je sais pas pourquoi il y avait eu des prix aussi intéressants. Là on revient à un niveau un petit peu plus cohérent avec ce qu'on a vu au mois de juillet. Donc je dirais que c'était plus le mois d'août l'anomalie que le mois de septembre ici. 144 € pour une 5700 XT, c'est correct, mais sans plus. Puisque pour rappel, la 5700 XT, on est quelque part entre la RX 6600 et la 6600 XT, et comme on va le voir juste après, ben les tarifs sont peut-être un petit peu plus intéressants du côté de RDNA 2. Alors en ce qui concerne RDNA 2 maintenant, la 6500 XT comme d'habitude, il n'y a quasiment rien sur le marché d'occasion. La RX 6600, ben il n'y a pas eu grand chose ce mois-ci non plus, seulement 2 cartes vendues, donc on peut pas vraiment tirer de conclusion. Mais bon, le tarif est quand même très élevé je trouve, 180 € quasiment en moyenne. Quand on peut trouver la 6609 à 200 €, pour moi ça vaut pas le coup du tout. La 6600, c'est une bonne petite carte, mais il faut quand même pas mettre plus de 150 € sur le marché de l'occasion pour une 6600 à l'heure actuelle. Pour la 6600 XT, au niveau du tarif, bon c'est plus cohérent que le tarif de la 6600, puisque là c'est un petit peu moins cher que celle-ci. La 6600 XT c'est quand même plus de 20% d'écart avec la 6600. Par rapport au tarif en neuf, alors il y a plus de 6600 XT, par contre des 6650 XT qui sont à peine plus performantes, ça on en trouve encore quelques-unes, ça tourne aux alentours des 250-260 € quand on trouve des prix intéressants. Donc si on prend ça en compte, bah, ça veut dire aussi que du côté de l'occasion, ça doit être 170 € grand maximum pour une 6600 XT. Là on est quasiment à ce niveau-là pour les cartes qu'on pouvait trouver le moins cher. La 6700 XT par contre, 261 € en moyenne, légère remontée par rapport au mois d'août, c'est plus ou moins cohérent avec le mois de juillet, c'est plus ou moins stable on va dire. Au niveau de la quantité vendue, ben, c'est la carte qui se vend le mieux du côté de RDNA 2. Par rapport au prix du neuf, alors la 6700 XT, c'est vrai que ça tourne aux alentours des 330, 340, voire 350 €. Bon, les prix sont pas forcément incroyables sur le marché du neuf, je trouve. Sur le marché de l'occasion, personnellement, j'irai pas au-dessus des 250. La 6750 XT, là aussi on n'en trouve quasiment pas sur le marché de l'occasion. La RX 6800, il n'y en a pas énormément non plus. Au niveau du tarif, on tourne aux alentours des 350 € depuis 2 mois. C'est relativement cohérent là aussi avec le marché du neuf. Pour rappel, la 7700 XT qui vient de sortir, c'est plus ou moins les mêmes performances, mais la 6800 a quand même l'avantage d'avoir 4 Go de VRAM en plus. La 7700 XT, ça coûte 500 € environ en neuf, donc là, 350 balles pour une 6800, c'est pas déconnant, même si évidemment, on peut toujours essayer de grappiller un petit peu plus, mais on va dire que 340, 350, c'est déjà plutôt correct. Pour la 6800 XT, alors c'était vraiment pas très cher du tout pour la seule carte qui avait été vendue au mois d'août. 356 €, c'était un plutôt bon deal dans l'ensemble, même au mois de juillet, 380 € de moyenne, c'était vraiment plutôt pas mal. Là, 435 €, alors il y a plus de cartes qui ont été vendues. Par rapport au prix du neuf, où ça tourne aux alentours des 550 balles, je dirais que c'est pas mal, mais c'est un petit peu la fourchette haute. 435 €, personnellement, j'irais tabler les 400 balles. 400 balles, on est au-dessus des 20% d'écart par rapport au prix du neuf, c'est plus cohérent pour moi. Pour les 6900 XT et 6950 XT, bon, il y en a très peu sur le marché de l'occasion. 520 € pour la 6900 XT pour le mois de septembre. Bon, je trouve ça quand même un poil cher. Là, c'est pareil hein, par rapport à la 6800 XT. L'écart n'est que d'environ 10% au niveau des performances. Ça vaut pas un tel écart de prix. 6900 XT d'occasion par rapport à la 6800 XT, ça doit tourner aux alentours des 450 €. Je rappelle là aussi, hein, la 6900 XT, c'est plus ou moins les performances de la 7800 XT à l'heure actuelle. À très peu de choses près, la 7800 XT, ben c'est vrai qu'on la trouve pour moins de 600 €, donc 6900 XT à 520, pour moi c'est trop cher.
pareil pour la 6950 XT, si vous devez l'acheter de l'occasion, pour moi ça doit pas dépasser les 470 voire 480 € grand maximum. Alors après, comme d'habitude, hein, je garde un œil sur les RTX 4000, RDNA 3 ou les cartes Arc de chez Intel. Du côté de l'occasion pour l'instant, bon, il n'y a quasiment rien de ce côté-là. Donc bref, pour le marché de l'occasion en général, bon, c'est relativement stable hein, par rapport à ce qu'on a vu ces derniers mois. Comme je l'avais dit il y a un certain temps, on est sur une sorte de plateau. On attend que les prix du neuf évoluent un petit peu plus. Là, la sortie des 7800 XT, 7700 XT, ça aura peut-être un petit impact, mais je pense que ce sera plutôt modéré, puisqu'on pouvait déjà trouver par exemple de la 6800 XT à plus ou moins le même tarif depuis quand même un bon moment. Enfin bref, bon, on verra bien comment tout ça, ça évolue, puisque bon, il y a malgré tout une petite bataille de tarifs sur le marché du neuf à l'heure actuelle. Ça pourrait avoir un petit peu de répercussions sur le marché de l'occasion aussi, principalement pour les cartes qui offrent les performances d'une 3080, 6800 XT et environ. C'est là que la bataille est un petit peu plus agitée ces derniers temps. Sinon, comme d'habitude, si la vidéo vous intéresse et que vous voulez donner de la force à la chaîne, n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube. Vous pouvez aussi passer par la page Ko-fi, ça c'est ce qui m'aide le plus. Et puis, sinon on se retrouve aussi très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!